Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Depuis pas mal de temps déjà, j'essaie de vous présenter l'univers et les personnages de chez Valiant, dont je suis très fan. Déjà parce que c'est l'un des seuls autres univers partagés assez conséquents, rivalisant avec les Big Two, et ensuite parce que je suis souvent agréablement surpris par la qualité des récits. Et même quand un héros ou une série ne me botte pas trop, je finis quasiment tout le temps par l'apprécier. Et ce fut le cas pour Bloodshot. Après l'avoir croisé quelques fois dans mes lectures, comme dans The Valiant, X Manowar, ou bien même Book of Death, eh bien on ne peut pas dire que le soldat Onanite m'ait vraiment séduit. Bien au contraire. J'avais de mauvais a priori sur lui. Pour moi, ce n'était qu'un soldat bourrin de plus dans le monde des comics, avec encore une fois un pouvoir de régénération, des armes à feu et des histoires de super soldats déchus, comme on peut en trouver un peu partout. Et au final, je me suis pas tant trompé que ça. Enfin, au début, car rapidement, le scénariste Jeff Lemire m'a rappelé que peu importe le concept de base, seul le scénario compte pour vous faire apprécier votre lecture. Grâce à lui, Bloodshot est remonté très haut dans mon estime, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Et aussi parce qu'une adaptation cinématographique vient de sortir, mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, voyons ce personnage et cette série en détail. Bang! Créé en 1992 par Kevin Van Hook et Yves Guichet pour Valiant Comics, il est apparu la première fois dans la dernière page du tome 4 d'Eternal Warrior, où les deux hommes se retrouvent à collaborer pour lutter contre les méchants. Très rapidement, ce soldat pâle au cercle rouge va beaucoup plaire au lecteur, si bien qu'il a droit à sa propre série quelques mois plus tard, en 1993, qui durera 51 issues et un numéro spécial. Lorsque Acclaim décide de redémarrer l'univers Valiant après avoir racheté la licence, eh bien Bloodshot ne sera pas épargné et connaîtra de nouvelles aventures réparties sur seulement 16 épisodes, parce que oui, Acclaim n'arrivera pas à relancer l'univers Valiant et va rapidement faire faillite. C'est donc en 2012 qu'il sera de nouveau rebooté, comme pour tous les autres héros de la maison d'édition, après le rachat de la licence par Valiant Entertainment. Il passera par pas mal de séries et d'auteurs jusqu'à sa dernière histoire en date de 2019, écrite par Tim Shelley. Puis c'est finalement en 2020 que Bloodshot a droit à son film, avec Vin Diesel dans le rôle principal. C'est dans le tome 0 que l'on découvre les origines de Bloodshot, alias Angelo Mortali, un terrible tueur à gages pour la mafia. S'il est bien vu par monsieur Canelli, le chef de la mafia, c'est parce qu'Angelo est l'amour de sa fille, Diana. Mais un jour, El Padre découvre que son gendre trompe sa fille avec une certaine Tina. Lorsque Mortali comprend qu'il ne va pas rester longtemps en vie, puisque son beau-père est au courant de son infidélité pour sa fille, il décide de dénoncer la mafia aux flics, en s'assurant avant d'avoir droit à la protection des témoins. Cependant, alors qu'il se cache en prison, Canelli réussit tout de même à faire capturer la balance et à le refourguer en tant que cobaye à une organisation secrète liée au gouvernement, du nom de Rising Spirit, qui a pour but de créer un super soldat. L'opération à laquelle Mortali participe contre son gré consiste à lui injecter des robots microscopiques appelés les nanites, qui serviront ensuite à lui offrir des pouvoirs tels qu'une force, une vitesse et une endurance accrue, la possibilité de contrôler les appareils électroniques à proximité, ainsi que la faculté à guérir très rapidement de quasiment toutes les blessures. Angelo est le seul sujet à survivre à l'opération, et malheureusement pour lui, il perd la mémoire, tous ses souvenirs, sa vie passée. Il réussira néanmoins à s'enfuir du labo, puis deviendra Bloodshot. Il rejoindra par la suite Gilad Anipada, le guerrier éternel, et Ninjak au sein du MI5, les services secrets britanniques, sous la direction de Neville Alcott. Bloodshot tombera amoureux de la fille de ce dernier, la belle Gillian Alcott. Lors d'une mission, la jeune femme sera au bord de la mort, c'est pourquoi Bloodshot lui injecte quelques nanites via un baiser afin de la sauver. Elle survivra, mais pas sans conséquences. Tout comme Bloodshot, elle deviendra toute blanche avec des yeux rouges. Aussi, elle obtiendra des pouvoirs similaires à ceux de son homme, et ses muscles grossissent énormément à cause d'un problème dans son ADN. Tous deux auront des jumeaux, mais ces derniers seront tués par le vilain Proteus. Petite anecdote pour finir, son sang servira bien des années plus tard pour la création de Rai, que je vous ai déjà présenté en vidéo si cela vous intéresse. Encore une fois, c'est la partie qui m'intéresse le moins, le rachat de l'univers par Acclaim, qui souhaitait faire redécoller les ventes en baisse. Mais je doute fort de leurs bonnes intentions, si vous voyez ce que je veux dire. De plus, les reboots sont clairement trop clichés des années 90, avec du badass, du sang, des muscles, avec un léger fond d'histoire quand même, caché derrière tout ça là.
tout au fond. Du coup, je vais vous résumer ça très simplement. Raymond Garrison a échappé à la mort, mais pas n'importe comment. Son corps a été refait par la mystérieuse organisation du nom de Projet Lazarus. Son organisme se retrouve peuplé de nanites, des nanorobots qui lui confèrent des capacités surhumaines, mais ne lui laissent pas grand chose d'humain, hormis son apparence. L'homme étant devenu une réelle machine à tuer. Après avoir échappé à ses ravisseurs, il souhaite savoir qui il est, car au fond de lui, il sait qu'il n'est pas Raymond Garrison. Il se retrouve alors sur les traces d'un certain Angelo Mortali, qui, je vous le rappelle, était son nom d'origine dans le Bloodshot de 1992. Tout commence un soir alors que Ray est tranquillement chez lui avec sa femme et son fils. Il reçoit alors un appel de son ancien commandant, Hush, qui lui annonce que son meilleur ami a été capturé par des Afghans. Et malgré la peur et les larmes de sa famille, Ray se sent obligé de venir en aide à son frère d'armes. Mais une fois sur place, il nous apparaît d'une manière bien différente. Il est maintenant tout blanc de peau, avec des cheveux noirs et des yeux rouges. À peine sorti de l'hélicoptère, notre militaire à la retraite se retrouve déchiqueté par les balles de ses adversaires. Mais miraculeusement, grâce au nanite dans son corps, ce dernier se régénère entièrement. Mais ce n'est pas son seul pouvoir. Il peut aussi prendre l'apparence qu'il désire pendant de brefs instants, obtenir une force, une vitesse et un sens accru, mais aussi contrôler à distance toutes sortes de systèmes informatiques et électroniques. C'est peu de temps après son réveil qu'il se retrouve face au docteur Kuretich, un ancien employé du projet Rising Spirit, qui lui annonce que tous ses souvenirs sont faux. Plusieurs vies, plusieurs femmes, plusieurs enfants et amis ont été implantés dans sa mémoire. Ainsi, ses geôliers peuvent le manipuler facilement afin de l'envoyer en mission pour une entreprise secrète du gouvernement américain. Par la suite, il passera le plus clair de son temps à s'enfuir pour découvrir qui il est vraiment, avant d'être systématiquement capturé ou manipulé par le PRS, Projet Rising Spirit, afin de réaliser de nouvelles missions sous les ordres de son responsable, Monsieur Kozol. Souvent, ces dernières se résument à détruire ou capturer des psiotiques, des adolescents possédant des pouvoirs. Évidemment, vu l'arme dangereuse qu'est Bloodshot, il sera assisté et surveillé par l'équipe du Hard Cops, une ancienne troupe de soldats ayant reçu un implant neuronal leur donnant accès à des pouvoirs psiotiques limités, mais réduisant aussi leur espérance de vie. Et c'est dans ce maelstrom d'histoire de guerre entre le PRS, les Harbingers de Toyoharada, les psiotiques et encore toutes sortes d'adversaires que Bloodshot va désespérément chercher à connaître ses origines. C'est toutes ces histoires que vous pouvez retrouver dans la première intégrale de Bloodshot proposée en français par Bliss Comics. Et je dois vous l'avouer, malgré de bonnes idées et certaines histoires sympathiques, n'est clairement pas mon comics préféré sur notre héros. Mais pour toutes les personnes qui souhaiteraient connaître les origines de Ray dans les moindres détails, c'est évidemment essentiel. Vous pouvez aussi aller lire les 100 premières pages gratuitement sur le site de Bliss Comics. Je vous mets le lien en commentaire épinglé et dans la description si ça vous intéresse. Mais si les origines que je viens de vous présenter vous suffisent, alors ne perdez pas votre temps et votre argent, et dirigez-vous directement vers ces suites. La suite directe aux histoires du gros pavé de 900 pages du premier intégral se trouve dans le petit comics The Valiant. Dans celui-ci, le guerrier éternel et protecteur des géomanciens, Jilad Anipada, se retrouve une fois de plus à devoir protéger la nouvelle géomancienne, Kai. Alors que celle-ci vient à peine de découvrir ses pouvoirs et sa nouvelle fonction d'avatar de la planète, rien que ça, elle est pourchassée par l'ennemi immortel qui, depuis des milliers d'années, réussit à tuer chacun de ses prédécesseurs, pourtant sous la garde de Jilad. C'est pourquoi, cette fois, notre guerrier décide de se faire accompagner par d'autres super-héros, dont Bloodshot, qui sert de garde rapproché à la jeune femme qui cherche à prendre la fuite. Alors là, par contre, je vais devoir spoiler un max pour que vous puissiez comprendre la suite de la série, donc je m'excuse par avance, et je vous indique en haut le timer si vous voulez garder la surprise, car c'est tout de même un excellent comics, et ce serait dommage de vous gâcher sa découverte à cause de moi. À la fin du récit, malgré toutes les mesures prises par nos héros, la jeune Kai sombre des mains de l'ennemi immortel, et juste avant de mourir, elle se sert de ses pouvoirs pour libérer Ray de ses nanites, afin qu'il puisse vivre une vie comme tous les autres. C'est donc en 2014 que Jeff Lemire se charge du scénario pour écrire une très longue série sur Bloodshot, et il commence par Bloodshot Reborn. Alors que Ray vit maintenant comme tous les autres, avec un petit travail et une chambre d'hôte où dormir, son passé de Bloodshot continue de le hanter. Chaque nuit, il repense au nombre de gens qu'il a tués sous le contrôle du PRS, à son manque d'informations concernant son identité, et surtout à la femme qu'il n'a pas réussi à sauver. Il se noie alors dans l'alcool pour tenter d'oublier, mais son cerveau est plus fort que lui, et lui fait voir deux amis imaginaires. Le premier est une version cartoon de lui-même, nommé Bloodsquirt, qui le pousse à la violence et qui vous fera sans doute penser à Batmite, l'ami imaginaire de Batman sous la forme Zuren-Har. Et l'autre n'est autre que la géomancienne Kai.
Alors qu'il se refuse de redevenir l'homme qu'il était jadis, il finit cependant par devoir accepter de partir à la chasse aux nanites, lorsqu'il apprend que lorsqu'il a été libéré, ceux-ci sont allés contaminer d'autres personnes, les transformant en meurtriers incapables de les contrôler. C'est lors de cette traque qu'il rencontre la jeune et jolie Magic, avec qui il vivra une histoire d'amour. Mais un jour, alors que sa vie commence enfin à ressembler à ses rêves, il se retrouve une nouvelle fois capturé par le Project Rising Spirit, qui l'abandonne sur une île, aux côtés d'anciennes versions de Bloodshot. Sur cette île, les super soldats ne servent qu'à une seule chose, entraîner le nouveau projet Tessmate, qui est en réalité la géomancienne Kai que Rey n'avait pas réussi à sauver. Kozol avait donc récupéré son corps dans la tombe pour lui injecter de nouveaux nanites, afin d'en faire une nouvelle arme de guerre encore plus puissante que n'importe quel autre Bloodshot. La suite et fin de cette histoire se déroule aux États-Unis, dans le comics Bloodshot USA. Après, on part directement avec la série Bloodshot Salvation, avec un super récit autour de sa fille, mais aussi d'une vengeance qu'il mènera tout droit à la mort. Et on termine donc avec la dernière série en date, Bloodshot, sortie en 2019 aux États-Unis, qui sort tout juste en France chez Bliss Comics et sera apparemment accessible à tous. On peut aussi le retrouver dans de nombreux autres comics de l'univers Valiant, comme dans X-O Manowar, Harbinger, Divinity 3, etc. Et c'est très clairement l'un des plus importants, si ce n'est le plus important personnage de la licence. Et comme je vous l'ai dit au début, même si j'avais de gros a priori sur le personnage et que le premier intégral ne m'a pas convaincu à 100%, il a réussi à me faire tenir assez longtemps pour que je me lance sur la suite, écrite par Jeff Lemire, qui est, il faut l'avouer, un réel chef-d'œuvre. Caractérisation des personnages, cliffhanger, enquête, vengeance, émotion, action, on y trouve de tout. Et à chaque fois, c'est un réel bonheur à la lecture. Difficile de s'arrêter de lire du Bloodshot après avoir commencé The Valiant et Reborn. Donc si vous désirez retrouver toutes ces lectures en français, je vous rappelle que ça se passe chez l'éditeur Bliss Comics, qui publie tout le reste de l'univers Valiant. C'est du très bon, alors n'hésitez pas à découvrir cet univers très riche et bien plus simple d'accès que ceux des Big Two. Si vous souhaitez lire toutes les histoires de Bloodshot publiées en français, vous devez donc suivre cet ordre de lecture. Bloodshot intégral, The Valiant, Bloodshot Reborn, Bloodshot USA, Bloodshot Salvation, puis la nouvelle série de Bloodshot de 2019 qui vient de sortir et qui n'était évidemment pas encore sortie au moment où j'ai écrit cette vidéo. Sort aussi en même temps l'intégrale Bloodshot Reborn, si vous ne voulez pas acheter la série en 4 tomes mais en un seul. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je ne pense pas que ça arrivera au niveau de plaisir que j'ai pris à lire et à vous produire cette vidéo autour de ce personnage qui a réussi à remonter de très loin dans mon estime pour arriver finalement dans le top de mes personnages préférés. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter pour découvrir les avis de mes lectures que je publie très régulièrement. J'ai d'ailleurs laissé un petit tweet pour chacun des comics Bloodshot que j'ai cités aujourd'hui. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour soit me proposer d'autres personnages de l'univers Valiant, pour me donner votre avis sur cette vidéo, ou simplement pour échanger et discuter comics avec moi. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.